Je pense effectivement que formuler un choix qui emporte ensuite le parcours professionnel, c'est-à-dire quand même un point important de ce que va être la vie par la suite, pendant des décennies, je pense qu'effectivement formuler ce choix, le demander à des jeunes de 14 ou 15 ans, et vous le dites d'autant plus s'ils sont en difficulté, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à formuler des choix plus précocement que ceux qui suivent d'une certaine manière les rails de la scolarité ordinaire. Demander qu'ils prennent une décision est effectivement une question à peu près impossible. Alors comment l'aborder? Comment essayer d'étayer ce choix? Vous demandiez est-ce qu'il y a des voies pour tenter d'apprendre à faire des choix? Certainement oui, on peut aider les jeunes gens, les adolescents à prendre des décisions, à formuler des choix qui soient le plus possible dans le sens de leurs intérêts, en fonction de leurs points forts. Mais peut-être ne sont-ils pas eux-mêmes en mesure de les situer. Et c'est là le rôle, je pense, très important des éducateurs au sens large autour d'eux, de leurs parents, des enseignants et de ceux qui essayent de les aider dans leurs choix. Alors comment est-ce qu'on apprend à faire un choix? Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un à faire un choix? Je pense en étant le plus neutre possible par rapport à ce choix, en évitant de se poser trop en position de conseiller, de sachant, de guidant, et en essayant le plus possible d'amener le jeune à formuler lui-même ce qu'il en est de son vrai positionnement par rapport à son parcours de vie à venir. C'est-à-dire en l'aidant à poursuivre sa démarche ou à structurer sa démarche de choix, mais pas du tout en alimentant cette démarche au niveau du contenu. La clé pour aider quelqu'un à trouver sa propre solution, sa propre voie, c'est-à-dire à trouver ce qui lui convient, c'est d'essayer de lui permettre de dérouler le plus possible son discours propre, c'est-à-dire de ne pas encourager ou juger, dans quelque sens que ce soit, dans le sens d'un encouragement ou dans le sens d'une censure, de ne pas minimiser les problèmes lorsqu'on les entend, de ne pas conseiller, de donner des avis, mais de permettre à cet adolescent de dérouler ce qui est sa réelle pensée, ce qui est réellement sa manière de formuler les choses. Si on est de ce côté facilitateur, on va pouvoir amener les personnes à peut-être se rapprocher de ce qui peut être le choix qui leur convient le mieux, à le poser dans des termes qui soient les plus appropriés pour eux. Après ça, il y a une autre manière aussi d'aider les personnes à devenir, à faire des choix qui soient justes pour eux, c'est tout au long de leur parcours de les positionner le plus souvent possible dans un rôle d'acteur par rapport à ce qui concerne leur vie ou leur parcours. Et ça, on n'a pas tellement l'habitude de faire. On a le plus souvent tendance, lorsque les enfants sont petits, avant qu'on arrive à ce moment de l'adolescence où on leur demande de choisir, à les guider sans réellement s'intéresser à ce qui pourrait être leur choix. Bien entendu, ils ne sont pas en mesure à ce moment-là, peut-être pas tellement moins d'ailleurs qu'au moment de l'adolescence, ils ne sont pas en mesure de réellement choisir, puisqu'il leur manque beaucoup d'éléments de données, d'éléments de contexte, d'éléments de compréhension du monde et du fonctionnement social pour poser des choix. Mais si on les habitue à devenir le plus souvent possible acteurs de leur démarche, dans la mesure de la marge active qu'ils peuvent prendre, on leur apprend progressivement aussi à structurer une dynamique de choix efficace. Donc je pense que c'est à la fois une habitude qui doit être prise très en amont, une habitude qui doit être prise par les éducateurs, par les enseignants, par les parents, et puis dans cette habitude que l'on essaye de prendre, de s'imposer à soi-même vis-à-vis des enfants dont on a la charge, au fur et à mesure où ils grandissent, également de s'imposer d'être le plus neutre possible et de comprendre qu'une guidance, c'est surtout de permettre à la personne d'arriver à dérouler ce qui est vrai pour elle et qui n'est pas du tout forcément, bien entendu, ce qui est vrai pour nous.
Donc d'essayer de s'abstenir au plus possible, de conseiller, de guider, de juger, d'encourager. Vous voyez ce que j'ai dit précédemment.